On a ici une collection d'organismes vivants, des espèces animales, des espèces végétales. On a vu précédemment qu'on pouvait regrouper donc ces espèces dans des boîtes en fonction de caractères qu'ils partageaient. Et donc l'objectif ici est de savoir quel va être le point commun entre tous ces organismes vivants, entre toutes ces espèces. Un scientifique du XVIIe siècle, Robert Hooke, s'est intéressé à savoir de quoi étaient constitués donc les organismes vivants. Il a vu qu'à l'œil nu, on ne pouvait pas observer donc de points communs. Il a donc utilisé un outil qu'on appelle le microscope, relativement simple ici, constitué d'un oculaire et d'un objectif. Et il a observé, à l'aide de son microscope, un fragment, un morceau d'écorce d'un arbre ici, donc le chêne-liège. Il a décrit donc que, observé au microscope, cette écorce formait des petites chambres. En latin, petite chambre se dit cellula, il a appelé ça des cellules. On observe maintenant la peau d'une grenouille au microscope, et voilà ce que l'on peut observer. Ces éléments qui se répètent, ainsi de suite. De même, si on fait donc une observation de la racine donc d'un oignon au microscope, on va observer donc ces mêmes éléments qui se répètent. On voit que la forme est différente, mais on repère les mêmes éléments. On observe maintenant de la peau, donc ce qu'on appelle l'épiderme d'un être humain, au microscope. Et on observe toujours donc ces éléments ici. La forme est différente de ce qu'on a pu observer chez la grenouille ou chez l'oignon, mais on observe toujours les mêmes éléments, avec des structures assez circulaires. Donc ce qu'on a observé ici au microscope, ce sont des cellules. Donc une cellule, c'est un élément ici, invisible à l'œil nu, non visible à l'œil nu, mais visible au microscope. On retrouvera toujours les mêmes éléments au niveau de la cellule, c'est-à-dire le contour, ce qui entoure la cellule, et qui délimite celle-ci, c'est la membrane. À l'intérieur de cette membrane, il va y avoir une sorte de gelée qu'on appelle le cytoplasme. Parfois, dans certaines cellules, on va pouvoir observer cette structure circulaire dans la cellule, dans le cytoplasme, c'est ce qu'on appelle le noyau. Ces organismes vivants que l'on peut observer ici sont tous constitués non pas d'une seule cellule, mais d'un grand nombre de cellules. On parle d'organismes pluricellulaires, qui sont généralement observables à l'œil nu. D'autres organismes vivants, en revanche, ne sont visibles qu'au microscope puisqu'ils ne sont constitués que d'une seule cellule. Par exemple ici, le pleurocoque, qui est une aile qui se développe sur le tronc des arbres, ou la levure ici que l'on peut utiliser pour faire du pain, qui est un champignon microscopique formé d'une seule cellule. Ici on en observe plusieurs levures. Ou alors la paramécie, qui est un organisme vivant formé que d'une seule cellule. On appelle cela les organismes unicellulaires. En résumé, tous les organismes vivants sont constitués d'un même élément qui n'est pas visible à l'œil nu et que l'on appelle cellules. Ces cellules sont de taille, de forme et de fonction différentes. Elles possèdent toutes une membrane et un cytoplasme, c'est ce qu'elles ont en commun, et certaines de ces cellules possèdent un noyau.